Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, c'est un jour spécial parce que vous savez que samedi, en plus des témoignages, il y a la prière. C'est la prière qui délivre beaucoup de gens. Tous ces témoignages que vous entendez pendant la semaine, ce sont des gens qui ont été guéris grâce à la prière de samedi. Donc ce que vous allez écouter, c'est la prière qui délivre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de témoignages dans les quatre coins du monde à travers ces prières. Je profite de ce moment pour remercier vivement ceux qui partagent leurs témoignages. Parce que quand tu partages un témoignage, tu libères quelqu'un d'autre. Gardez ça dans l'esprit. Quand tu partages un témoignage, il y a quelqu'un qui est libéré à travers ton témoignage. Même si ça traîne, ça peut traîner parce qu'il y a beaucoup de témoignages, mais quelqu'un sera béni à travers ton témoignage. L'important est que tu libères ça dans le but d'aider quelqu'un et de donner gloire à Dieu. C'est bien d'entendre ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre. Il y a des femmes qui veulent un enfant et quand elles entendent les autres femmes qui conçoivent, ça leur donne du courage. On a beaucoup de témoignages. Beaucoup de femmes qui ont passé plus de 20 ans d'austérité, elles ont conçu rien qu'en écoutant les témoignages. Donc c'est bien de partager le témoignage de la guérison physique, le témoignage de la délivrance. Et s'il s'agit d'une maladie incurable comme le sida, comme le cancer, comme le diabète, c'est mieux de consulter un médecin, que le médecin confirme qu'on ne voit plus le virus, confirme que tu es guéri. C'est mieux de témoigner en mentionnant que tu as visité le médecin qui a dit clairement qu'il ne voit plus la maladie. Avant il voyait la maladie, mais maintenant il ne voit plus la maladie. C'est ça le témoignage qui convainc, parce qu'il y a des gens qui sont comme Thomas, qui veulent les preuves. Et j'espère que vous avez l'application. Si tu n'as pas l'application, tu peux télécharger l'application de Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si ça ne marche pas avec l'application, va sur kanguka.com. Là aussi, tu as toutes les émissions et les témoignages et même les archives. Si ça ne marche pas, tu peux aller sur YouTube. Sur YouTube, va sur Kanguka français. Sur Kanguka français, vous allez suivre toutes les émissions et tous les témoignages. À ceux qui aiment les enseignements de conférences, ce soir à 19h, l'heure du Burundi, il y aura un nouvel enseignement sur YouTube. Et vous pouvez le suivre en passant par la chaîne Chris Dukumana sur YouTube. Maintenant, vous allez écouter les témoignages. Et je vous demande d'écouter tous les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers de Kanguka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et aujourd'hui, j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Kanguka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille, tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant, de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous, pour l'œuvre que vous abattez. Oh, dans ce monde, pour cette œuvre qui nous fait du bien, qui délivre des vies, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part, qui est dans la même situation que moi, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi, car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serais mère? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Je veux bénir le nom du Seigneur. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu.
Je veux rendre mon témoignage parce que à travers Kanguka, Dieu a changé ma vie. Grâce à les enseignements de Kanguka, Dieu m'a enlevé dans le noir. J'étais une personne qui était vraiment très orgueilleuse. J'étais une personne qui était accro à la superficialité. J'aimais dépenser mon argent dans les choses pour plaire aux gens. J'aimais porter les trucs de marque. J'aimais tout ce qui brille. C'est-à-dire, je vivais pour les gens. Je voulais impressionner. Je voulais que les gens me regardent. Et j'étais très colérique. Je me masturbais beaucoup aussi. Parce que je me disais, au lieu de donner mon argent à femme, c'est mieux de me donner le plaisir tout seul. Comme ça, j'ai pas de problème. Parce qu'avoir des femmes, c'est tout le temps des problèmes, c'est des problèmes. Quand tu es avec une fille, tu vas dépenser. Mais quand j'ai connu Kanguka, je priais, mais Kanguka m'a envoyé dans une autre nouvelle dimension. Kanguka a fait agrandir ma foi, c'est-à-dire Kanguka m'a ouvert les yeux sur la vie spirituelle. À travers Kanguka, j'ai su que coucher avec une femme sans être marié, c'est un péché. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était un péché. Parce que je me dis quoi? Bon, moi, ma maman n'était pas mariée. Donc, du coup, si je me marie et soit avec une femme que je ne suis pas marié avec elle, je me dis quoi? C'est pas un péché, mais c'est à travers Kanguka que j'ai su que coucher avec une femme que tu n'as pas mariée, c'est de l'impudicité, c'est du péché, que Dieu n'aimait pas ça. Quand j'ai commencé à connaître Kanguka, c'est-à-dire j'ai arrêté tout ce que je faisais, la masturbation. Kanguka a orienté mon esprit. Je m'accroche plus à les choses du monde. C'est-à-dire que les habillements, les trucs qui plaisent aux gens, les choses superficielles, je m'accroche plus à ça. C'est-à-dire que ça me dit plus rien en fait. C'est-à-dire que Kanguka a nourri mon âme. Kanguka a fait de sorte que j'ai une vie de prière plus solide. Je me réveille chaque 4 heures pour prier après les enseignements. Je fléchis genoux. Christ a dit, on n'a qu'à être humble. Il dit, humiliez-vous devant Dieu. Il a un enseignement que je suis souvent. Le titre de l'enseignement, on appelle ça l'amour du monde. Quand j'écoute ça là, je manifeste. C'est-à-dire que c'est comme si cette émission avait été faite pour moi. C'était comme si cet enseignement-là me concernait. Ne vous accrochez pas aux choses du monde. Que la personne qui s'accroche à les choses du monde, l'amour du Christ n'est point en lui. Quand j'écoute ça là, ça m'édifie, ça nourrit mon âme. À travers Kanguka, ma vie a changé. Grâce à Kanguka, aujourd'hui là, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, avant tout mon argent rentrait dans les choses du monde. C'est-à-dire, je pensais qu'à moi, mais aujourd'hui là, chaque fin du mois, j'ai fait action de grâce. C'est-à-dire, quand Dieu me bénit là, j'ai fait des dons, j'ai fait des semences, je vais dans les hôpitaux, je donne l'argent. Franchement, à travers Kanguka, Dieu m'a positionné. Dieu a nourri mon âme de sa parole. Dieu m'a enlevé dans le noir, il m'a mis à la lumière. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie toutes les personnes qui le soutiennent dans la prière. Je remercie Dieu pour toutes les personnes qui intercèdent à travers l'émission Kanguka, c'est-à-dire toutes les personnes qui participent à l'émission Kanguka. Parce que cette émission-là nous a grandi, nous nourrit, il nourrit notre âme et nous oriente vers la vie éternelle. Je bénis le nom de toutes mes frères et sœurs qui témoignent parce que ces témoignages qu'ils font là, ces témoignages qu'ils rendent, ces témoignages-là nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je viens donner mon témoignage sur ma guérison du VIH après 17 ans de vie avec le virus du sida. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui souffrait de crise d'estomac. Elle dit qu'elle a reçu miraculeusement sa guérison sur son lit d'hôpital pendant une prière de samedi. Qu'il y a Dieu dans Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka et j'ai commencé à suivre les prières, les enseignements. J'étais très captivée. Je ne m'en lassais plus. Je recherchais les conférences, les prières, les enseignements. Et à chaque fois, Dieu me restaurait, me visitait. J'étais remplie d'une paix profonde. Je ne ratais plus aucune émission. Les témoignages me touchaient. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri toutes ces personnes, tu peux aussi me guérir de cette maladie que je traîne depuis des années. Et lors d'une prière, Dieu m'a puissamment visité. Je priais. L'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. Je tremblais. J'ai dit, je reçois. Seigneur, guéris-moi. Je veux témoigner pour ta gloire. J'ai senti comme une ombre qui m'enveloppait. Après la prière, j'étais très fatiguée et je me suis endormie. 2 jours plus tard, des petits boutons sont sortis sur mon corps, ma face, ma poitrine et mon dos.
Au pied, j'avais des démangeaisons, mais passagères.